bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et donc cette fois-ci on va parler de comment changer de décor, comment changer de pièce, comment changer de scène quand t'es dans un rêve lucide, comment contrôler ce truc là. Alors déjà la première des choses que tu dois comprendre et savoir, c'est que dans un rêve lucide, tout marche à l'intention en fait. C'est vraiment le moteur en fait du contrôle du rêve, c'est l'intention. Un peu comme dans ta réalité ordinaire finalement. C'est vraiment la direction que tu vas donner. C'est l'élan qui vient de l'intérieur et qui va faire que la forme va se créer finalement. Donc c'est important d'avoir une forte intention. Donc à partir du moment où tu veux changer de décor, de pièce, peu importe, déjà ça commence par une intention. Où est-ce que tu veux aller, de te dire par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi, si tu veux partir en voyage, tu veux atterrir au Japon. Voilà, déjà d'avoir l'intention, je veux aller au Japon, je veux au Japon, et voilà, de visualiser. Déjà, c'est hyper important, ça c'est la base. Après, maintenant, la façon de te retrouver dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle scène, il y a plein de façons possibles. Une que moi j'utilise beaucoup, c'est de passer à travers les murs. Alors tu vas me dire c'est pas logique de passer à travers un mur pour changer de décor, mais je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est un truc que je fais. Et quand je veux changer d'endroit tout simplement en fait, bah, je prends le premier mur qui vient en fait, si je suis dans une maison bien sûr, et je fonce dedans et voilà, je peux juste avec l'intention d'être dans l'endroit où je veux être derrière, et bah c'est ce qui se passe. Bon, ça c'est la première des choses, mais une qui est un peu classique et on va dire qui est absolument logique, c'est de passer par une porte. Et c'est ce que beaucoup de rêveurs lucides utilisent, tout simplement une porte. Donc soit tu as déjà une porte dans l'endroit où tu es, soit tu en fais apparaître une et bah, tu poses une intention derrière cette porte et voilà, se trouve ci ou se trouve ça. Alors ça marche pas forcément, ça dépend du niveau de lucidité que tu as. Je sais que j'en parlais il y a pas mal de temps de ça avec Chose dans les commentaires. Lui me disait justement quand il ouvrait la porte, il avait cette intention à chaque fois d'aller quelque part, ça marchait pas forcément. Donc effectivement ça demande de l'entraînement, bien sûr. Et puis en tant que rêveur lucide, ça qui est marrant, c'est qu'il y a des choses que tu vas réussir à faire très facilement où les autres par exemple galèrent. Et il y a d'autres trucs que les autres ils vont réussir très facilement et toi tu vas galérer. C'est comme un peu dans notre réalité ordinaire, tu vois, tu as des aptitudes pour certains trucs, tout se développe, hein. Tout se développe, c'est comme dans la réalité ordinaire, tu peux faire n'importe quel métier, tu peux apprendre, mais de base on a certaines aptitudes pour certains trucs. Bah, dans le rêve lucide c'est pareil, il y a des trucs que tu vas réussir à faire super facilement, il y a des gens qui arrivent à voler hyper facilement et il y en a d'autres qui galèrent. Bah, c'est pareil, il y en a d'autres ils ouvrent une porte, ils arrivent à avoir le décor tout de suite qu'ils veulent derrière, il y en a d'autres qui galèrent. Et c'est pas forcément finalement lié au niveau de lucidité, je pense que c'est aussi une question, on en a beaucoup parlé, mais de croyance en fait. Tout dépend ce que tu te crois capable de faire ou pas, à quel point tes croyances limitantes de ta réalité ordinaire en fait finalement tu les ramènes avec toi dans le rêve. Et ça c'est vachement déterminant finalement pour contrôler au max le rêve, même si tu as une grande lucidité en fait. Donc voilà, tu peux tout simplement prendre une porte, ouvrir la porte et te retrouver dans le décor que tu veux derrière. Tu peux aussi, ça c'était chose aussi que m'en avait parlé il y a longtemps et ça c'est marrant parce que j'avais jamais pensé, c'est passer par un miroir en fait, tout simplement. Tu as un miroir en fait, et c'est vrai que symboliquement le miroir, tu passes le miroir, tu te retrouves ailleurs, voilà, il y a quelque chose un petit peu voilà, de symbolique qui est assez fort. Et du coup c'est vrai que j'avais jamais pensé, je crois même pas m'être un jour regardé en rêve lucide dans un miroir en fait, c'est assez marrant mais je crois pas que ça me soit arrivé. Et donc voilà, tu peux tout simplement aussi prendre un miroir pour te retrouver où tu as envie de te retrouver. Donc voilà, il y a plein d'options possibles. Il y a aussi l'option alors ça il y en a beaucoup qui le font pour stabiliser les rêves, mais de tourner sur soi, et puis hop, quand tu te restabilises, t'es dans le décor que tu veux. Voilà, il y a aussi le fait de tout simplement fermer les yeux ou mettre sa main devant ses yeux et puis voilà, tu mets ta main devant tes yeux. Moi d'ailleurs c'était comme ça que je faisais tout au début parce que j'avais lu, alors je sais plus dans quel bouquin, un expert un peu en rêve lucide qui faisait ça en fait, et c'était la façon que je pratiquais en fait pour changer de décor tout simplement, de scène, c'était il y a très longtemps. Donc voilà, tu mets ta main devant tes yeux et puis bah tout simplement voilà, tu poses ton intention, tu enlèves ta main et tu te retrouves dans le décor où tu veux être. Donc voilà, il y a plein d'options possibles. Tu peux même aussi passer par des vortex, tu peux voler en fait tout simplement et te dire que voilà tu vas décoller et puis quelques mètres plus loin tu vas te retrouver dans le décor que tu veux. Il y a plein d'options, il faut que tu vois ce qui résonne le plus avec toi finalement. Moi je sais que j'aime beaucoup voler, j'aime beaucoup passer à travers les murs, voilà, il y en a d'autres qui vont préférer effectivement prendre des miroirs ou voilà tout simplement prendre une porte. Donc voilà, trouve ce qui est intéressant pour toi, trouve ce qui fonctionne pour toi. Peut-être que tu vas devoir tester plusieurs trucs, mais c'est bien de savoir ce que tu peux faire pour changer de décor et de scène, parce que bah, dans un rêve lucide, très souvent quand même, quand on
prend le contrôle en tout cas, on est amené à changer de décor, on a envie en tout cas de changer de décor, d'aller explorer un peu plus son monde onirique, et donc du coup ça peut être intéressant de connaître un petit peu les portails et les outils pour changer de scène facilement. Donc voilà, n'oublie pas, le plus important c'est l'intention dans un rêve, l'intention, toujours l'intention. Ok, bon, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, je vais répondre à tout ça avec grand plaisir, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.